Allez. À la paracha de la semaine, on va parler de la paracha. Et à travers la paracha, on va parler d'un sujet particulier, mais d'actualité. Paracha très Sarah. Paracha très belle, mais émouvante, puisqu'on va parler aussi de la mort de Sarah Imenu. Alors vous savez, entre parenthèses, lorsque on arrive à des parachiotes, normalement, on devrait déjà trouver le rapport entre la paracha et ce qu'on est en train de vivre. Mais surtout, quand on arrive à une paracha où par exemple c'est question de la mort d'un tzaddik, Moshe Rabbeinu, Sarah Imenu en l'occurrence, Avraham Avinu, la mort de Yaakov, parachat Vayechi, ils disent les Chachamim, la Gemara dit que la mort d'un tzaddik, c'est mechaper. Et donc c'est pas seulement le jour où il est mort, mamash. Lorsqu'on va revenir à Parashat Sarah, on parle de la mort de Sarah Imenu. Il faut comprendre, Béhémet, que c'est une date importante et savoir aussi que ce que disent les Chachamim, c'est mechaper, c'est moche mechaper. Donc c'est d'un côté, mechaper, vous avez compris c'est quoi mechaper, d'accord ? C'est une kapara, exactement, c'est une kapara. Donc d'un côté c'est très triste, parce qu'on a perdu Sarah Imenu, mais d'un autre côté, la mort d'un tzaddik, c'est une kapara. Donc, c'est malgré tout, même de leur vivant, déjà de leur vivant, ils ont été des protecteurs pour nous, mais même de leur mort, ils sont toujours appelés vivants, c'est encore une protection pour nous. Petite parenthèse que je voulais dire, on ferme la parenthèse. Alors pour commencer, je vais voir avec vous quelque chose. Parashat Sarah, c'est la Shabbat de Hebron, tout le monde va à Hebron, va à Marpella. Très spécial ce Shabbat, mamash très spécial. Et la question qu'il faut qu'on se pose peut-être, pourquoi est-ce que Avraham Avinu, il a tant voulu enterrer Sarah Imenu, et donc même lui-même à la fin, Be'marat Marpella. Bonsoir. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu a tant voulu enterrer Sarah Imenu, Be'marat Marpella? On voit dans la parashat Shavua la discussion, il y a beaucoup de psukim, beaucoup de versets, où il y a une discussion entre Avraham Avinu et Benechet et Ephron. Qu'est-ce qu'il a vu de particulier? Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux enterrer Sarah, Beret Israël. Il y a plein d'autres endroits, d'accord? Yerushalayim, même si Jérusalem n'existait pas. Là, Jérusalem qu'on connaît, l'endroit, c'est là où il a fait la Kedat Yitzhak, où Yodéa, que ça m'a Kadosh, où Yodéa, Hachem lui a déjà montré en Névoie. Donc il y a plein d'endroits, à Mont des Oliviers, tu peux le mettre refuge. L'Odéa, pourquoi Davka, Marat, Amarpela? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en cet endroit où Avraham Mit'akesh, et on voit d'ailleurs la fourberie de Ephron, on parlera Shabbat, Bezrat Hashem, où au départ, c'est ses grands copains, vas-y, gratos, on est copains, on est amis, gratuitement, il n'y a pas de problème. Et dès qu'Avraham, il insiste pour payer, il dit, bon écoutez, donne-moi un franc symbolique, donne-moi un shekel. Il lui donne une somme de l'époque, 400 merdzous, 400 kesef, c'était énorme la somme qu'il a dû payer à Avraham Avinu pour acheter Marat Marpella. Alors pourquoi il a tellement déboursé d'argent, tellement voulu enterrer sa femme là-bas? Alors déjà pour comprendre ça, il y a écrit dans le verset, je vais dire ce qu'il y a écrit dans le verset. Vatamot Sarah berkriat arba, ichevron beretz Kenan. Rashi nous dit, la ville, elle a deux noms, Hebron et Kriat Arba. Pourquoi elle est appelée Kriat Arba? Rashi nous dit, Al Shem Arba Zugot Sheniberu Sham. Parce que là-bas, Kriat Arba, il y a quatre couples qui ont été enterrés là-bas. Ish ve Ishto. Adam et Chava, les premiers c'est Adam et Chava. Avram et Sarah. Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc c'est pour ça que Hebron, elle a deux noms, Kriat Arba, Hebron. Kriat Arba pour les quatre couples qui sont enterrés là-bas. Magnifique. On a posé la question. Ok, super. Maintenant, tu m'as dit, Rashi, le nom, il a un nom spécial parce que là-bas, il y a quelque chose. Adam Arishon, Chava, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'il a vu? Avraham Avinu. Il y a un midrash, dans Midrash Rout. Il dit comme ça, écoutez bien. Rabbi Kisma Ama, Marat Marpella, Samour le Petar Gan Eden. La Marat Marpella, comment on dit en français Marat Marpella? Hein? Il y a un truc en français là, comment ils appellent ça là? Quand ils font les tioulim, ils écrivent. Le caveau des patriarches. Hein, ça fait joli, ça fait sympathique, ça fait très érudit. D'accord? Donc on a compris Marat Marpella. Et il dit là-bas, Rabbi Kisma, c'est son nom. La grotte de Marpella, elle est juste à côté
de la porte du Gan Eden. Besha Shemeta Chava, au moment où elle est morte Chava, Ba Adam le Kovracham. Il est venu à Adam Arishon, il est parti enterrer sa femme Chava dans la Marta Marpella. Comment? Vesham Iriach Merichut Gan Eden. Et là-bas, il a senti l'odeur du Gan Eden. Boto Arer Shayasham. Ratzal Artsov Yoter. Quand il a senti l'odeur du Gan Eden, c'est une odeur prenante, il a commencé à creuser. Il était emporté par cette odeur-là. Yatsa Batkol Ve'amra, une voix céleste est sortie, elle a dit Daïcha, Atkan, stop, arrête-toi. Boto Sha'a Amad Velo Chatzav Yoter. Vesham Nikva. Il a arrêté de creuser, il a enterré là-bas Chava. Et lui, lorsque lui il est mort, il a demandé d'être enterré là-bas. Maintenant, il y a écrit là-bas, Marloket. Qui c'est qui a enterré Adam Arishon? Lui, il dit, Rabbi Kisma, c'est son fils Shet, le fils d'Adam. Il a enterré son père comme il lui avait demandé, Bemarta Marpella. Alors pourquoi il a voulu être enterré là-bas? Vous avez compris? Parce que c'est Petach Gan Eden, parce que c'est la porte du Gan Eden. Selon Rabbi Rechuma, non. Qui c'est qui a enterré Adam Arishon là-bas? C'est Akadosh Borou Bivodo Beatzmo. Où Hachem il a dit, je l'ai créé et je lui ramènerai à la poussière, moi le premier homme. D'accord? Maintenant, ok, Adam et Chava, ils ont été enterrés là-bas. Pourquoi Adam il a voulu être enterré là-bas et enterrer sa femme là-bas? Parce que c'était le Petar Gan Eden, c'est la porte du Gan Eden. D'où Abraham Avinu il a su. Et écrit comme ça, Velo Yam Mishio Dea, personne ne connaissait cet endroit-là, c'était caché. Ad Sheba Abraham Avinu, Medichnas Lesham. Abraham il avait un troupeau, Abraham il s'occupait de son bétail, et à un moment donné il est rentré dans cette mara, il était attiré par cette mara. Vera Oto. Pareil, quand il est rentré, il a vu quelque chose de spécial. Veiria Rear Besem Shel Gan Eden. Il a lui aussi commencé à sentir l'odeur du Gan Eden. Veshama Kol Malaché Asheret Omrim. Il entendait une voix des anges célestes qui s'exprimaient. Adam Arishon Kavusham. Et il disait, le premier homme est enterré ici. Ve'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Muchanim Yu le Makom Hazeh. Et les anges disaient en prophétie, entre guillemets, Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux aussi sont invités, entre guillemets, après leur mort, d'être enterrés ici. Ra'anar Dolek Ve'yatsa. Il avait une lumière là-bas, et après il est sorti. Miyad Aïta Tavato al Makom Hazeh. Selon le Midrash, tout de suite, il a eu un désir profond d'être entré dans cet endroit-là, parce qu'il a compris que c'est un endroit très spécial, qui était Mamash, la porte du Gan Eden. Et donc, tu n'as pas besoin de passer par toute une série d'endroits après 120 ans. C'est pas le cours d'aujourd'hui, d'accord? Et je n'ai pas envie d'être trop lourd ce soir, d'accord? Vous empêcher de dormir. Mais il y a des Sifrei Kodesh où ils parlent, d'accord? Quand la personne quitte ce monde, par où on passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas. Un autre jour peut-être, quand il fera plus beau, d'accord? Ok. En tout cas, Mitave les Elama, derrière Gan Eden, il est directement à la porte du Gan Eden. T'as pas besoin de passer par des tachanot. Il n'y a pas de station au milieu. Directement droit au Gan Eden à ta place. Donc là, déjà, on a une première réponse, première idée de réponse. Pourquoi est-ce que Abraham a eu tellement il a été mitavé, tellement il a voulu enterrer Sarah, il met nous là-bas? Parce qu'il savait que c'était la porte du Gan Eden qui se trouvait là-bas. Magnifique, c'est joli, c'est mignon. Mais en vérité, c'est beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus fort que ça. Et j'espère que pour vous, ça sera un chidouche, parce que c'est vraiment très beau. Écoutez bien. Il y a un grand Mekoubal, non? Voilà, kabbaliste, qui s'appelait, je cherche le mot en français, un grand Mekoubal, un grand kabbaliste, qui s'appelait, on l'appelle le Rama Mipano. Il a plusieurs livres, et dans un de ses livres, il dit comme ça, écoutez bien. Pourquoi est-ce que Abraham Avinu il a été enterré là-bas? Les Avot en vérité, parce qu'on a vu, Rachid nous dit qu'Adam Arishon, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et Léa? Je crois que j'avais dit Rachel. Ok. Et il dit comme ça. Ve'adua, ki Eretz Israël nikret tamid Eretz Kenaan. Sachez une chose, dans la Torah, il n'y a jamais mentionné Eretz Israël. Il y a écrit Eretz Israël dans la Torah? La rabbinite? En 3 secondes, faites comme ça, tac, passez toute la Torah, Bereshit, Shemot, Sefer Bamidbar, Dvarim, hop, c'est bon, on a tout fait, Vaikra. Il n'y a pas une fois écrit Eretz Israël. Comment est-ce que la terre d'Israël est appelée dans les textes? Eretz Kenaan. Même quand Yoshua Binoun
va conquérir la terre d'Eretz Israël, elle est toujours appelée Eretz Canaan. C'est-à-dire que dans la Torah, elle n'est jamais appelée Eretz Israël. Jamais. Dans la Gemara, dans le Talmud, dans la Torah orale, elle est appelée Eretz Israël. Dans la Torah écrite, elle n'est pas appelée Eretz Israël. Eretz Canaan. Lama. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Ça fout les boules? Non? Eretz Canaan? Non, Eretz Israël. Dis-moi, c'est pas normal ça. Il dit pourquoi? Le Zohar Pachat Noach, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, Lama Nikra Ken, pourquoi elle est appelée Kenaan et pas Eretz Israël? Kedeh shelo tizrach da'atenu ba. Pour ne pas que l'on pense une seconde qu'Eretz Israël, Léolam et Leshelanu. Elle est tout le temps à nous. Pour pas qu'on pense une seconde, qu'on s'enorgueillisse, qu'on devient orgueilleux, et de penser qu'à partir du moment où on est rentré en Eretz Israël, elle est à nous pour tout le temps. Habibi, malheureusement non. C'est là-bas. Eretz Israël, elle appartient au Ham Israël quand on est appelé et qu'on se comporte comme Israël. Alors, si on n'est pas les Bnei Israël, et donc on se comporte pas comme les enfants de Yaakov, on fait pas Shabbat, on fait pas Torah, on fait pas Mitzvot, on fait pas Chesed, on fait pas Chala, on fait pas Tat Mishpacha, on fait pas Torah Beret Israël, il n'y a pas de Torah Beret Israël. Alors, elle nous est repris. Et il dira qui nitna lanu al tnai. Eretz Israël nous est donné à condition. Et la condition qu'on a d'Eretz Israël, c'est la Torah d'Israël qu'on accomplit. Et d'ailleurs, regardez comme c'est, bon, c'est pas marrant, mais comme, je sais pas l'expression, t'as compris? Comme c'est intéressant de le voir, c'est aujourd'hui malheureusement. Sur quoi ils se battent le plus? Contre le date, contre la religion. Sur quoi ils se battent le plus? Ceux qui sont contre la religion malheureusement, qui connaissent pas. La fait, c'est vrai ou c'est pas vrai? On veut les bus Shabbat, on veut tout vers Shabbat, on veut le truc. Nachon Shabbat. C'est pourquoi? Inconsciemment ils le savent pas. Inconsciemment ils le savent pas. Ça c'est la force du Satan, du Yetzirah. Il veut nous faire perdre Eretz Israël. Satan il veut faire perdre Eretz Israël. Lama, quand tu prends ce que la Torah, elle dit poétiquement, entre guillemets, d'Eretz Israël. Comment elle appelait la terre d'Israël? Eretz Zavat, Chalav ou Dvash. Là où coule le lait et le miel. Zavat, Chalav ou Dvash. Zavat, ça se met pas avec un tav. Chalav avec un bet. Dvash avec un shin. Les sofetevot, les dernières lettres de chaque mot. Tav, bet, shin, c'est quoi? Shabbat. Shabbat. Eretz Israël, la condition sine qua non, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Il faut se battre pour le Shabbat. Il faut se battre pour garder Shabbat. Le Shabbat, c'est Shabbat, le 7e jour de la semaine. Et Shabbat aussi, c'est... Qu'est-ce qu'appelait Shabbat? La Shemitah. Les 7 années que l'on compte, la 7e année, elle appelait Shabbat Shabbaton la Haaretz. On fait un Shabbat pour la terre. La terre, elle se repose. Et la Gemara nous dit que pourquoi Am Israël a été exilé de sa terre? Parce qu'on ne gardait plus la Shemitah. On sort d'année de Shemitah. D'où, et vous comprenez peut-être maintenant, la portée, l'intelligence, la grandeur de vision qu'avait le Rav Ovadia Yosef. Oui, dans tout, il s'est battu, mais en particulier pour la Shemitah. Quand tu sais que Eretz Israël, le Tnaï, la condition qu'on est Eretz Israël, qu'on vit en Eretz Israël, qu'on a la main sur Eretz Israël, c'est le Shabbat. Shabbat Kodesh. Et Shabbat, c'est la Shemitah. Rav Ovadia, toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Il a essayé, et c'est ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs, d'accord, à ramener la mitzvah de Shemitah vers Eretz HaKodesh. Et de plus en plus d'agriculteurs qui gardaient la Shemitah. Alors comment il a fait ça? Parce qu'il a réhabilité quelque chose qui existait, mais qui a été arrêté par beaucoup de rabbinim, mais qui étaient contre. Et ils avaient le droit parce que c'est selon leur psak. Mais Rav Yosef, lui, il a ramené ce qu'on appelle le terme Mechira. D'accord? Sans entrer dans les détails de pourquoi et du comment. Aval, celui qui mange le terme Mechira, il peut. Rav Yosef lui permet. Et ça a permis à des centaines, c'est pas des milliers d'agriculteurs en Eretz Israël, de garder la Shemitah. Quand tu sais l'importance de la Shemitah, c'est le Shabbat. Donc Eretz Israël a Eretz Kenan dans toute la Torah Kula. Tu sais pourquoi? Pour te dire que la terre que je vous donne, mes enfants, elle a une condition pour qu'elle reste dans votre main. La condition, c'est quoi? C'est Torah ou Mitzvot. C'est pour accomplir la Torah et les Mitzvot. Tant que vous vous appelez Israël, alors Eretz Israël, elle porte votre nom. Mais si tu te comportes comme les Knaanim, et qu'est-ce que faisaient ces peuples? Beretz Kenaan, l'idolâtrie, la perversion, et j'en passe, des vertes et des pas mûres.
Jusqu'à que la Gemara elle dit que l'Eretz Israël, c'est une terre qui vomit ses habitants. C'est une terre qui vomit ses habitants. C'est-à-dire que lorsque malheureusement on ne se comporte pas comme il faut et que le vase est rempli, eh ben mal à la sorte. Terminé, c'est fini. Tu ne peux plus avoir la Eretz Israël. Donc le Tnaï, c'est ça. Torah mitzvot. Donc c'est pour ça qu'elle est appelée Eretz Kenan. Velo li karesh motenu alea, rak im bechukotav idbar nelech, comme je viens de dire maintenant. Veod, nikraken al shlemut rav. Il dit ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi elle est appelée Eretz Kenan? Il dit, écoute bien. Il dit que Kenaan, c'est notre icône. C'est quoi Kenaan, notre icône? Kenaan, c'est les rachetevot de quelque chose. Kenaan s'écrit avec un kaf, un nun, un harin et un nun sofin. Kenaan, d'accord? Il dit c'est quoi? Il dit c'est ce qui est écrit dans Teilim Pe Aleph, Pasuk Gimel. Kinor Naim im Navel. Kinor Naim im Navel. Il dit David Ameler, Kinor, c'est le harpe, Naim agréable, im Navel, c'est aussi un instrument de musique. Et il dit quand tu prends Kinor Naim im Navel, qui est en vérité quoi? David Ameler, qui chantait pour Dieu, qui louait Dieu, qui priait Dieu, avec le Kinor, avec la harpe. La gematria de Kinor Naim im Navel, c'est la même gematria que les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. La même valeur numérique. Et il dit pareil, c'est aussi les Rachetevot, les premières lettres de Shirou, la gematria de Shirou Lachem, Shichadash. Il dit qu'est-ce que j'apprends de là? Shirou Lachem, donc chanter Dieu, un nouveau chant. Qu'est-ce que j'apprends de là? Il dit Ki kol teila utfila, écoutez bien. Aola la marom, c'est chaque prière que tu vas avoir, chaque chant que tu vas avoir, chaque demande que tu vas avoir, chaque tfila que tu fais à Kadosh Baruch Hu. Overet derech alehem be'marat hamarpela. Toutes les prières que tu fais, tu pries Mincha? Non, mais bientôt. Mincha, Arvit, Shacharit, tu fais Birkat Amazon, tu pries Hachem avant d'aller dormir, tu fais des tilot à Hachem, toute seule. Tu parles à Hachem, bien sûr que tu parles à Hachem. Tu es à la voiture, tu demandes pour tes enfants, pour tes filles qui réussissent pas, qui machin. L'autre, tu pries Hachem, qui prie pas Hachem? Toutes les tilotes qu'on fait, qui pour, t'as prié, bien sûr t'as prié. Rosh Hashanah t'as prié, bien sûr t'as prié. On prie, grâce à Dieu on prie. Shabbat tu fais Moussaf, On prie, Baruch Hashem. Il dit ici, le Rama Mipano, que d'après le Zohar, il vient nous apprendre que toutes les tfilotes d'Israël, elles ont une tachana avant. Elles ont une station. Par où elles passent? Par Marat Hamarpela. Elles passent d'abord par les Avot. Elles passent par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a un autre livre qui s'appelle le Megillah Mukot, il dit la même chose. Il dit Bechen, Gimel Tfilot shetiknu bechol yom avot haolam le Kabil Gimel Katerin. Shen Tfila sheu nishmat ela kesheulin derem Marat Hamarpela. Shisham Gimel Avot. Les trois prières qu'on fait la journée, qui sont Shacharit, on va dire, parce qu'on commence Arvit en vérité, nous, le soir. Arvit, Shacharit, Mincha, elles ont été instituées par les patriarches. Qui c'est qui a pris la tefila d'Arvit? Yaakov Avinu, Parashat Vayetze. Vayivga bamakom haou, il a prié là-bas, c'est quoi? C'est Arvit. Qui a pris Shacharit? Abraham Avinu, Be'ashkem Abraham Baboker. Qui a prié Mincha? Yitzhak. Parashat Chaye Sarah, écrit Vayetze Yitzhak la soir Bassadeh. Il va sortir Yitzhak pour parler dans le champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Mincha. Donc il te dit ici, les tilotes que tu fais, Shacharit, Mincha et Arvit, toutes les prières que tu fais, elles passent par Marat Hamarpela, et elles passent automatiquement par les Avot qui sont enterrés là-bas, parce que c'est eux qui les ont institués. Tu savais ça? Tu savais ça? Tu ne savais pas? Maintenant, regardez la dimension Bezrat Hashem qui va prendre Marat Hamarpela pour nous. Parce que pour nous, c'est quoi Marat Hamarpela? C'est sympathique, c'est bien. C'est là où sont enterrés les Avot. Voilà, on a dit Abraham, Yitzhak et Yaakov, leurs femmes respectives. C'est important, c'est 5e année de Tzadikim. Habibi, t'as pas compris. C'est le pétard du Gan Eden. Le Gan Eden, la porte du Gan Eden est là-bas. Plus que ça. C'est par Marat Hamarpela que toutes tes tfilotes, elles passent. Extraordinaire. Écoutez bien. Il dit comment ça marche? Alors il dit, le Noam Elimelech, quelque chose de magnifique. Il dit, vous savez qu'on avait expliqué déjà dans plusieurs cours qu'on avait fait, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec 3 niveaux de vie, qui s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Vous vous rappelez? Ouais. Nefesh, c'est le Nefesh Behemi, c'est l'âme animale, d'accord? C'est le corps, tout ce qui est matériel, qui est le corps, le psychisme de l'or, le corps. Après, c'est Nefesh, Ruach. Ruach, c'est quoi? C'est le dibour, c'est la parole. Et ensuite, on a Neshama. Neshama Kenegeda, Marshava, la pensée.
Nefesh ou Neshama. Maintenant, l'homme se définit par ces trois entités qui le constituent. Et ces trois entités qui nous constituent correspondent à trois niveaux d'intensité de vie qu'Akadosh Baruch Hu va nous octroyer. C'est-à-dire, c'est possible qu'on n'ait pas les trois bichlal. C'est possible qu'une personne n'ait que Nefesh. C'est quoi Nefesh, on a dit? Nefesh Bemi. C'est-à-dire que c'est le niveau le plus bas de vie que Dieu va t'octroyer. Alors pourquoi la personne a un Nefesh? Si tu le portes comme un animal. C'est plus t'es matérialiste, terre à terre. Ça c'est que le Nefesh. La vache et la Nefesh, bon, c'est pas Nefesh comme un animal, parce que malgré tout c'est quand même humain. Aval, même un rachat, s'il vit, c'est qu'il a encore Nefesh. Ça c'est le plus petit niveau de vie qu'Akadosh octroie à l'homme. Après on a Ruach. Si la personne elle décide d'être dans le bon, dans le vrai, dans le tov, elle augmente son niveau de vie, d'énergie, cherchez le mot, d'énergie vitale que Dieu va lui octroyer. Ça s'appelle le Ruach. Et ça se finit par le Dibour, comme on a dit. Et ensuite, on peut arriver à un niveau encore plus élevé qui s'appelle Neshama. Et lorsque tu arrives déjà à Neshama, d'accord, tu arrives à Ruach HaKodesh, puisque Neshama, elle est infinie. Puisque l'âme, c'est une parcelle divine. Et puisque l'âme, c'est une parcelle divine, le divin, il est infini, donc toi-même, tu deviens et tu touches à l'infini. Et c'est un niveau déjà très élevé, d'accord? Tout le travail de l'homme, de notre homme avec un grand H, c'est d'arriver à ce niveau-là, de Neshama, d'accord? Ok, maintenant écoutez bien. C'est-à-dire que lorsque toi, tu pries, lorsque toi, tu vis, tu as en toi ces trois niveaux d'existence qui te définissent. Donc lorsque tu vas prier maintenant, on parle de Nefesh ou Neshama. On a dit c'est quoi Nefesh, c'est le corps. C'est quoi Ruach, c'est le Dibour. C'est quoi Marshava, c'est la pensée. Ok? On avait expliqué plus d'une fois que l'homme se définit par son ratson. Si tu demandes à quelqu'un, définis-moi l'homme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'homme avec un grand H? L'humain. L'humain, c'est quoi? Comment tu pourrais le définir? En un seul mot, on avait dit volonté. Pourquoi? Betselem Elohim baraoto. Quand il a créé l'homme à son image, il n'y a pas d'image. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est entièrement ratson. Dieu, il veut des choses secrètes. Hachem, il est entièrement ratson. On dit Yehi ratzon minefanecha, Yehi ratzon minefanecha. Lama, qui est Akadosh Baruch Hu entièrement ratson. Et Dieu va te mettre dans un endroit où tu vas pouvoir développer ton ratson. Où Dieu il t'a mis? Dis-le fort. Sur terre. Comment on dit la terre en hébreu? Eretz. Eretz vient de quoi? Ratson. Ratson c'est ratz. Et faut ataratz à la adama, sur la terre. Eretz c'est ratson. C'est la même racine. Donc Dieu, Hachem, il va te mettre dans un environnement où tu vas pouvoir développer et réaliser au maximum ta volonté, ce que tu es. En vérité, ce que tu dois aussi devenir. Parce que tu es ce que tu dois devenir. Et donc du potentiel qu'on a dit au réel. C'est clair? Maintenant, cette volonté que Dieu, avec laquelle il t'a créé, en vérité, elle englobe ces trois niveaux d'énergie divine que Dieu t'octroie pour exister. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, on a dit c'est le corps. Ruach, c'est le dibou. Et Neshama, c'est Marshava. On a expliqué pourquoi. Le premier prémisse, le premier dévoilement de ma volonté, elle est au niveau de ma pensée. Comme il dit Rav Dessler, tu ne peux pas penser à une chose qui ne t'intéresse pas. Dans le sens où, à partir du moment où tu penses à une chose, si tu penses à cette chose-là, c'est que tu as un intérêt envers cette chose-là. L'intérêt que tu portes à cette chose-là, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. C'est clair? Non? Par exemple, ça ne te viendrait jamais à l'idée de me parler de timbre, comme on a dit plus d'une fois. Lama? Pourquoi? Bah oui, parce que tu n'y penses pas. Pourquoi tu ne penses pas? Parce que ça ne t'intéresse pas. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Parce que tu n'as aucune volonté envers les timbres. Maintenant, tu comprends en tout cas que la pensée que tu as lui a précédé une volonté. Consciente ou inconsciente? Consciente ou inconsciente? Aval, automatiquement, une volonté lui a précédé. Donc ça, c'est la marshava. On a dit plus d'une fois dans les cours, il y avait un grand joueur de poker qui disait « Je pense donc je suis ». On a déjà dit ça là. D'accord, elle est vieille, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. D'accord? Ok. Je pense donc je suis. Il a raison ou il n'a pas raison? Il a à moitié raison. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est le début de l'être. Aval. C'est pas parce que tu penses que tu es déjà. Même s'il y a des cas où oui, malgré tout. Mais bon, on va pas entrer dans ça. D'accord?
La Torah, elle te dit, je choisis donc je suis. C'est qu'il va falloir que tu fasses passer ce flux de volonté qui part de la marshava, de la pensée, à Ruach, qui s'appelle la parole, et donc exprimer cette volonté, qui s'appelle, c'est ce qu'on dit maintenant, qui s'appelle la tfila, la prière. D'accord? Lorsque tu vas prier, lorsque tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles ta volonté profonde. Mais ça ne suffit pas non plus. Il ne suffit pas de prier pour le devenir, il faut ensuite l'accomplir. Donc en vérité, comme on a dit, j'agis donc je suis. D'accord? Ok. Mais qu'est-ce qu'on va voir en tout cas? Que ces trois niveaux-là d'énergie divine que Dieu a octroyés sont intimement liés à ma volonté. Et je viens de l'expliquer, cette volonté qui passe par la pensée, mais qui passe aussi par la parole, qui est la tfila, et après par l'acte. Et explique le paradis Tzrak, quelque chose de magnifique. En vérité, qu'est-ce qui nous définit véritablement? On avait dit déjà aussi. Qu'est-ce qui nous définit véritablement? L'acte, la parole ou la pensée? Le corps, l'acte, le corps, la parole, la tfila, ou la marshava, ou la pensée? En vérité, la pensée, les Kenen Shama. Donc, t'es pas qu'une âme. Si tu étais une âme, tu serais un ange. T'es pas qu'un corps. Si tu étais qu'un corps, tu serais une vache ou un taureau. Qu'est-ce que tu es? Tu es le mariage de l'âme et du corps. Et le mariage de l'âme et du corps va donner naissance à la parole. Donc en vérité, ce qui nous définit le plus, c'est la parole. Et donc, qu'est-ce qui me permet, Béhémet, de dévoiler, de réaliser au maximum ma volonté? C'est ma tfila. C'est clair? Donc écoutez bien maintenant. C'est pour ça, premièrement, c'est pour ça que toutes les tfilotes que tu vas avoir, que tu vas faire, que tu vas dire, elles passent par Marat Amarpela. Elles passent par Marat Amarpela, là où sont enterrés les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont, eux, institué la tfila. Et il dit là-bas, le Rabbi Noam Elimelech, lorsque tu pries, il y a un chélek qui s'appelle Nefesh en toi. Ce Nefesh qui est en toi, il va s'attacher au Nefesh des Avot. Lorsque maintenant tu vas prier, tu as aussi le roi qui est en toi. Le roi qui est en toi, il passe par ta marpella et il va s'associer au roi des Avot. Et lorsque tu pries, tu as mitzvah neshama. Alors la neshama, elle va s'associer à la neshama des Avot. Et donc tu vas associer ton être entier, Kabiachol, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Benefesh, Beruach ou Beneshama. Shamat? Il a fait. C'est joli, je crois, en Italie, non? Écoutez bien. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais il manque quelque chose. Ok, alors, après. Je vais prier. Et ma tfila, elle passe par Mata Marpella, là où il y a les Avot. Et on vient de l'expliquer, Nachom, il s'appelle Nefesh, Roi Neshama. Je m'associe au Nefesh, Roi Neshama des Avot. Et alors? Et après? Hein? Oh, et après? Et alors? Alors, qu'est-ce que ça fait? Écoutez bien, ça Chidushatsum, c'est magnifique. Il y a une Gemara, vous êtes assise? C'est très joli. Enfin, pas dans le sens joli. Vous avez compris ce que j'ai par là? Il y a une Gemara dans Baba Metzia, Daf Pehe Amoudbet. La Gemara dit comme ça. Eliyahu avait Shachiar ben Tifta des Rabbi. Eliyahu, un avis, il avait l'habitude de se rendre à l'Yeshiva de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, à l'époque de la Gemara des Tanaïm. L'époque de la Gemara des Tanaïm, c'est avant la destruction du deuxième Beth Amikdash et après la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est à l'époque de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Meir Balanes, d'accord, tous ces géants de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Yehuda Nassi, c'était le Nassi d'Israël, c'était lui le chef d'Israël à l'époque. C'est lui qui a compilé les Mishnayot. Il avait sa yeshiva. Et la Gemara nous dit que Eliyahu Hanavi se rendait tous les jours chez Rabbi Yehuda Nassi la yeshiva. Alors il prenait une apparence sûrement humaine et personne ne le reconnaissait. Parce qu'Eliyahu Hanavi, vous savez qu'il est dans toutes les Brit Mila aussi.
mais tu sais pas qui c'est, tu le vois pas, il est pas là, on sait pas qui c'est, d'accord? Aval, un avis, il peut prendre des apparences, plusieurs apparences humaines. Ok. C'est un peu X-Trail, comment ça s'appelle le truc, le X-File, d'accord. X-Trail, c'est la voiture, je crois. Ok, les Abdil. Donc, il y a eu un avis, il y avait la Shiva de Rabbi Benassi, tous les jours. Yom Achad, Resh Yerecha, Valakma raconte qu'une fois c'était Rosh Chodesh, Nagale Velo Ata. C'était Rosh Chodesh, et il arrivait très en retard à la Yeshiva. Il n'est pas arrivé à l'heure comme d'habitude. Amalé Rabbi Eliyahu, bon Rabbi Udanassi, c'est vrai que c'est lui un avis, donc lui il peut se permettre, il voit les tzadikim. Il lui a dit, Maïta Ama Nagale Lemar. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oh, t'es pas arrivé à l'heure en cours. Il lui a un avis, il peut se permettre. Pourquoi t'es pas arrivé à l'heure en cours? Qu'est-ce qui se passe? Amarle, écoutez bien. Il lui a dit, le Navi, Adeu Kimna le Avram, Mishne Yade ou Matzle, ou Maginale. C'est l'araméen. Il dit, jusqu'à que j'ai dû réveiller Avram Avinu, Bemarta Marpella, de son sommeil, Mishnato, de son sommeil. Je lui ai fait Nitiat Yadayim, quand on se réveille le matin, on fait bien Nitiat Yadayim, non? Je lui ai fait Nitiat Yadayim. Il a fait sa tefila, et après je l'ai ramené dormir. Vechen le Yitzhak, Vechen le Yaakov. Donc il y a un avis, il a dit, c'est Rosh Chodesh, tous les Rosh Chodesh, qu'est-ce que je fais? Moi je suis en retard à Rosh Chodesh, moi je t'explique pourquoi. Je vais à Marpella, je dois réveiller Avram Avinu, il se lève, je lui fais une Nitiat Yadayim, il fait sa tefila, je le ramène dormir. Après la même chose, je fais Yitzhak autour d'Avar, il se lève, je fais Nitiat Yadayim, il fait de la tefila, je le ramène dormir. Yaakov autour d'Avar, voilà pourquoi j'ai tardé, c'est Rosh Chodesh, c'est un peu plus tard, je suis désolé. Extraordinaire. La Gemara pose la question, et elle dit, Viluk Mineu Beade Adade, ils ont qu'à se réveiller tous ensemble. Pourquoi tu fais une fois Abraham, après tu vas le refaire dodo, après tu prends Yitzhak, redodo, et après Yaakov Avinu. Réveille-les tous ensemble. Il a répondu, Savre takfe beracham emerite les mashiach belo zimne. Il a dit, non, je peux pas faire ça. Parce qu'il y a un avis, il a dit, j'ai peur. J'ai peur que si je les réveille tous en même temps, ils font tous la tefila en même temps, leur tefila va être tellement grande, rachamim devant Hachem, qu'ils vont faire venir Mashiach et la Géoula avant son temps. Avant le temps de la Géoula, ils vont avancer le temps de la Géoula. Et donc c'est pour ça que je les réveille Benifrad, pour pas qu'ils ont un corps betfila, chacun de son côté, pour passer les trois ensemble, c'est sûr qu'ils amènent la Géoula avant son temps. Maintenant, avant de continuer, ma baria. Quand j'ai lu ça, j'ai dit les boules. Mais vas-y, réveille-les tous en même temps, amène le Mashiach, qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez, ça y est. Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne veut pas que les Avot ils prient pour faire venir le Mashiach avant son temps? Il y a un temps la venue du Mashiach? Oui, non? Peut-être? Comment? Il y a un temps. Stéphanie de Monaco. Il y a un temps la venue du Mashiach? On sait quand Mashiach va venir? Hein? Ça, c'est le max. Alors? Il m'a dit Beito ou Achishena. Il y a deux choses. Soit il peut venir par nos mérites, si on fait par exemple tous Teshuvah, on garde 2 Shabbat, il y a plein de choses il peut venir avant. Soit il y a une date limite où il peut venir, voilà, c'est cette date-là. En tout cas, ça veut dire quoi? Tu ne veux pas faire réveiller les Havot pour prier que ma chère vienne avant son temps. Pourquoi Yonavi ne veut pas? Je vais raconter une histoire et on va comprendre grâce à ça. Vous savez qu'on a connu dans l'âme Israël 2 géants de la Torah. Quand je parle de géants, vous allez comprendre de qui je parle et pourquoi je parle de ça. Le premier s'appelait, on l'a appelé, selon le livre qu'il a écrit, le pirouche qu'il a écrit, le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Natar. Il vient de Fès, c'est un Marocain. Et c'était un... Elle est contente. Ah, elle est contente, tu vois tout de suite des yeux qui brillent. C'est impressionnant. C'est un Marocain, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben voilà, c'est bien. Il y a des bons partout. Hein. Baruch Hashem. Rabbi Chaim Ben Natar, il n'y a pas eu comme lui, c'était quelqu'un d'immense. À la même époque que lui, il y avait un autre géant de la Torah qui s'appelait le Baal Shem Tov. C'est à la même époque. Un, il était au Maroc et l'autre, il était en Lituanie, là-bas, en Russie. T'imagines, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien du tout. Et le Or HaChaim HaKadosh, dans ses Pirushim, il ramène très souvent le Baal Shem Tov. Il était en Russie, l'autre, il était au Maroc. Comment il connaît le Baal Shem Tov? D'où il a envie le Baal Shem Tov? Et là, disent les Chachamim, comme ça, Mikubal Beyadenu, que le Or HaChaim HaKadosh, c'était
le Nitzotz, c'était l'âme du Mashiach ben Yosef. Et que le Baal Shem Tov, c'était l'âme du Mashiach ben David. Il y a deux Mashiach. Mashiach ben Yosef qui fera la guerre, et après Mashiach ben David qui viendra. Et d'ailleurs, comme ça, Mekoubal Be'adenu, ils étudiaient ensemble. Le Orem Kadosh et le Baal Shem Tov étudiaient ensemble. Comment ils étudiaient? Pas par Zoom. Il y avait le Zoom de l'époque. Ruach HaKodesh. Comme ça, ils se parlaient en télépathie, entre guillemets. Ruach HaKodesh. Et les deux, au même moment, ont décidé d'amener la Géoula. Ça y est, on va délivrer l'âme Israël. Et donc, Or HaChaim HaKadosh, il a commencé son voyage pour venir en Eretz Israël et délivrer le peuple juif. Et le Baal Shem Tov autour d'Ava. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a bugué? Parce qu'on est encore là. Là, tu dis, mais où ça a bugué? On est encore là. HaKadosh Baruch Hu, par prophétie, par Ruach HaKodesh, il est venu chez chacun des deux, il leur a dit que c'était pas le moment. Mais il n'a pas dit comme ça. Hachem, il a dit, vous pouvez amener, c'est vous, Mashiach, tu peux venir, tu peux délivrer Israël. Mais sachez que si maintenant la Géoula elle a lieu, il n'y a qu'un tout petit noyau, tout petit pourcentage du Ham Israël qui survivra à la guerre de Gog et Magog. Il n'y a pas eu encore assez de capara par rapport à tout ce qu'on a fauté de la destruction du deuxième temple et la Sinatrinam, tout ce qu'on a fait là-bas. Alors, malheureusement, il y aura un tout petit noyau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus. Et Léon Lévi, c'est pareil. Pourquoi ils ne voulaient pas amener la Géoula? Il veut pas que la Géoula elle arrive, l'Ifnei Azman. Parce que si elle vient l'Ifnei Azman et on n'a pas réparé ce qu'on devait réparer, malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui pourront voir Biat à Mashiach. Alors que ce qu'on veut, c'est que tout le Ham Israël puisse assister à Biat à Mashiach. Donc en tout cas, l'histoire elle est comme ça, magnifique. Et Yohanavi nous raconte une histoire magnifique. Il est à l'Eshiva, il est revenu, et en fait il réveille tous les Rosh Chodesh, les Avot. Et qu'est-ce qu'ils font les Avot? Ils prient. Mais il ne réveille pas en même temps. Il réveille en même temps, il va amener Mashiach. Alors il ne veut pas. Avant son temps, il ne veut pas. Ça peut être dangereux. Magnifique. Il dit le Maharsha, écoutez bien. Ça veut dire quoi qu'il réveille Abraham Avinu? Là on va être dans le noir et on va fumer du... C'est quoi ces histoires-là? Non franchement, Bémet. Abraham Avinu, il est mort à Marpella, vous racontez quoi vous les juifs? C'est bizarre. Pour quelqu'un qui est très 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 rationnel, pour quelqu'un qui est très très terre à terre, tu te dis, bon, c'est des légendes. Je comprends maintenant Harry Potter, hein, l'Abdil. T'as compris? C'est bizarre, non? Et je l'ai dit ce matin, au cours. Je ne suis pas là, c'est pour les hommes. Je l'ai dit ce matin. En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes certaine de voir la réalité? Est-ce que tu es certaine de voir la réalité? Là, tu regardes, là, tu vois. Est-ce que ce que tu vois, c'est la réalité ou pas? Qu'est-ce que vous me dites? Quoi, non? Comment? D'où tu sais que c'est ta réalité? Et d'où tu sais que c'est pas la réalité d'autre chose? Par rapport à quoi? C'est quoi ton, comment on appelle ça? Ton référentiel. C'est quoi ton référentiel pour pouvoir dire que c'est ta réalité et pas la réalité? Il faut un référentiel. Alors, c'est pas un référentiel, donc on a tous la même réalité. Et la réalité, elle est telle qu'elle est. Il faut un référentiel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est par rapport à ce qu'on est nous. Notre réalité, c'est par rapport à nous. Pas par rapport à tout le monde. D'accord, mais là, voilà, on est dans la synagogue. On voit tous la même chose. On voit tous la même chose. Donc la réalité, elle est une. Je te mets devant la plage, devant une mer. Je te dis, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ok, tu vas me dire, je vois la mer. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vois la mer. Tu vas voir la mer. Ouais, on voit tous la même réalité. Donc la réalité, elle est une, finalement. C'est vrai ou c'est pas vrai, Rabbanit? Elle aime bien le science et... Ouais, on sait que la matière, en fait, c'est le vide. Donc, en fait, on croit qu'on voit quelque chose, mais à l'intérieur, c'est... La matière, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Exactement. Alors, Tachles. Est-ce que la réalité, il n'y en a qu'une? Est-ce que la réalité que je vois, c'est celle qui existe? Alors, qu'est-ce qui existe à ce moment-là? Dans quel monde vit-on? Non, pas vit-on, ça c'est le sac. Comment? D'accord, mais je peux croire jusqu'à demain matin que le mur il est noir, il est blanc là devant moi.
Eh ben dis donc. Nous, faut se mettre d'accord. Alors quoi, la réalité n'a qu'une? Non, mais d'où tu sais? C'est quoi la réalité? Comment? C'est quoi la réalité? Il a fait, c'est quoi déjà la réalité? Le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est pas mal. Non, mais ça c'est vrai déjà. Ça c'est vrai. La réalité n'est pas la même pour chacun. Il a fait. On voit le même verre, mais on n'a pas la même réalité. Ça c'est vrai, voilà. Ça c'est un bel exemple, par contre. Il a fait. Mais si on va encore plus loin que ça. Encore plus loin que ça. Là maintenant, cette pièce, qu'est-ce que je vois? Je vois des corps, je vois des tables, je vois un mur, je vois une teva, d'accord? Ok. Mais est-ce que c'est la réalité qui existe autour de moi? Alors, d'accord? On reste dans le physique. Ne rentrez pas dans le métaphysique pour l'instant. Restez dans le physique. Si maintenant je prends des lunettes optiques, là, comment on appelle ça dans les laboratoires? Les microscopiques, les mechila. D'accord, je prends des lunettes microscopiques. Et c'est ce que tu fais. Tu deviens Monsieur Fortin. Tu deviens Monsieur Fortin, là. Non, mais je charrie parce qu'il me charrie avec moi si je mets des trucs et tout. Vous êtes comme moi. Hein. D'accord? Pourquoi? Parce que tu vois une réalité autour de toi, tu dis, mais je sors pas de la maison. Tu sais combien de microbes il y a autour de nous? Et combien de... Non, mais sérieusement, si tu vas au métro à Paris avec les lunettes microscopiques, mais t'es comme ça dans le métro, tu respires plus, tu mets 84 18 masques. Tu mets même pas la main, tu touches même pas la main sur le côté, le truc là. Comment ça s'appelle ça là? Sur la barre en fer là. À là-bas, tu trouves tout ce que tu veux. Hein. Tu trouves des cacahuètes, des chips, de l'urine, des machins, tout ce que tu veux. Il y a tout dedans. Ah, magnifique. C'est la jungle. La jungle microbienne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment? Oui, d'accord, mais pourquoi je vous dis ça? Donc là, tu as un référentiel. Et là, ce référentiel, il est physique. Il n'est même pas métaphysique. Donc tu vois bien que la réalité que toi, tu crois qui existe, en vérité, ben, il y a une autre réalité qui existe, mais que tu ne vois pas. Si tu prends maintenant aussi certains animaux. Certains animaux voient des choses que toi, tu ne vois pas. Ça, c'est physique. Je te parle maintenant physiquement, biologiquement. Ils ont une vue qu'on n'a pas. Ils voient plus loin que ce que nous, on peut voir. Tu mets un animal, comment ça, le lynx. Et toi, tu te mets là. Tu dis, qu'est-ce que tu vois? Tu vas dire, je vois un arbre. Et le plus loin possible, tu dis, ah, au fond, je vois une cheminée. Et le lynx, il dit, mais tu vas pas quoi? Je vois un champ là-bas avec du maïs. Mais il dit, je vois rien du tout. Lui, il le voit, lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toi, tu es devant. Tu dis, mais je vois rien du tout. Non. C'est pas la même réalité. Parce qu'on n'a pas les mêmes référentiels. Tu comprends? On n'a pas les mêmes yeux, bevadaï. On n'a pas les mêmes capacités, possibilités, potentiels. Donc en vérité, reste dans le monde physique. Déjà, le monde physique, il te calme. Arrête de penser que la réalité que tu vois, c'est celle qui existe. C'est l'onachon. C'est pas vrai. Après, ça c'est physique. Et après, ce que vous avez dit, maintenant la réalité psychologique, qui est encore une autre réalité. Et je vais donner l'exemple que vous avez très 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 bien dit, tellement vrai. L'exemple du verre à moitié plein, à moitié vide. Là, c'est maintenant une réalité psychologique. C'est même plus une réalité physique, parce que physiquement, le verre, il est à moitié. Quoi, je sais pas, mais il est à moitié. Maintenant, si je te demande, qu'est-ce que tu vois? Il va te dire, mais le verre, il est à moitié plein. Et je demande à celui qui est à côté, qu'est-ce que tu vois? Mais le verre, il est à moitié vide. Donc tu vois bien que la réalité psychologique aussi, elle est différente. La réalité physique, elle est différente. La réalité psychologique, elle est différente. Tu rentres dans un endroit, la personne, elle dit, waouh, magnifique, extraordinaire, machin, positif, tu vois, il voit que le bon côté. Et t'en as un autre, il va te sortir, mais qu'est-ce que c'était ce mariage? Naze, zéro, les plats dégueulasses, ça, machin. Et l'autre dit, mais c'était magnifique. Comment c'est possible? T'as vécu le même mariage, donc la même réalité? Non. La réalité psychologique, elle est complètement différente. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Et ça, c'est du référentiel. Tu prends deux personnes différentes, deux réalités psychologiques complètement différentes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, si tu comprends dans le physique, oui, dans le physique, dans le psychologique, ben, tu dois aussi le comprendre dans le métaphysique. Voilà. Alors, je veux dire même le métaphysique, je ne le vois pas. L'onachon. Parce que je t'ai donné les référentiels. Dans la réalité physique, ben, tu ne le vois pas non plus, mais ça existe. Il est là. C'est réel. Pas pour toi. C'est pas ta réalité, ça je suis d'accord. Mais elle existe. Donc dans le métaphysique, si tu ne le vois pas, c'est parce que c'est pas ta réalité. Mais elle peut te le devenir. Hein. Ça dépend que de toi. Plus tu fais attention à tes yeux, plus tu fais attention à ce que tu manges, plus tu fais attention à ce que tu penses, plus tu te rapproches de la Torah, de la Gdusha, de la Tahara, plus tu vois que ta réalité métaphysique, elle va aussi changer.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, quand tu fais des gemarotes comme ça et tu fais des textes comme ça, tu peux te dire, bon, bah, c'est joli ça, je vais raconter ça à mes enfants vont dormir, c'est comme Harry Potter, quoi. C'est Spielberg, l'abdi, chaz v'shalom, chaz v'shalom. Enlevez ça de votre tête. C'est une réalité. Toi, tu ne le vois pas, toi, tu n'as pas les yeux pour voir, comme dans ta réalité psychologique ou la réalité physique, des choses que tu ne vois pas. Ben, il y a une réalité métaphysique que tu ne vois pas, mais qui existe. Est-ce que c'est clair ce que je dis par là? Lorsqu'on te dit que autour de toi, oui, autour de toi, mais à ta droite et à ta gauche, à Kadosh, Borou, il t'a donné des anges gardiens. Comme ça, il dit Chachamim. On a à notre droite et à notre gauche 2 anges gardiens. D'ailleurs, ils nous accompagnent tout le temps. Et le Shabbat, ils sont là si quand on entre à la maison. Et si quand on entre à la maison, ils voient que la table elle est mise, tout est préparé, le mari il est là, la femme elle est là, tout est béchalom, qu'est-ce qu'ils disent? Le premier il dit, Yehiratson, que la semaine prochaine, ça soit la même chose. Et le deuxième, il est obligé de dire Amen. Et si jamais à la maison, c'est Hachem Ishmo, c'est le... D'accord, ça la table n'est pas mise, c'est les disputes, c'est le machin, il est obligé de dire Yehiratson la même chose que c'est la même chose. Et l'autre il dit quoi? Amen Baal Kocho, il est obligé de dire Amen aussi. Donc qu'est-ce que tu me dis? Tu vas me dire la même chose. Je dis, bon, arrêtez de. Je suis les flûtes, vous les trucs, la machin, de malachim, de bida. Non, c'est bizarre quand même. C'est une réalité. Si Hachem il me permettrait de te mettre 2 secondes les lunettes métaphysiques, tu verrais 2 malachim. D'ailleurs, où tu le vois ça? Où tu le vois? C'est cet ange gardien que. La Gemara nous dit on a un ange gardien. On a 2 anges gardiens. Où tu le vois? Mais ça, c'est une réalité. Regardez avec les enfants. C'est impressionnant. Ils courent, ils font. Tu vois qu'il va raser le côté de la table. Impressionnant. Mais c'est pas logique. Bémet, c'est pas logique. Physiquement, je te parle. C'est pas logique qu'un bébé, il arrive à passer il arrive à l'âge de 5 ans ou 6 ans, 7 ans. C'est pas logique. Il aurait dû déjà partir depuis longtemps. C'est pas possible. Toutes les bêtises qu'il fait, combien il tombe, combien il machin, combien il fait. C'est pas possible. Lama. Parce qu'il y a un ange gardien. Il y a 2 anges gardiens qui le protègent. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle le mazal. Ce qu'on appelle le mazal dans la Torah, c'est pas mazal comme on entend, c'est mazal, le mazal, la chance, machin, c'est pas ça. Mazal, il dit Rachisco, mazal, c'est un malach, le malach. Le malach qui protège la personne, son ange gardien appelé mazal. D'accord? C'est clair? C'est important de le comprendre? D'accord. Donc, la réalité, c'est que on invite tous les Rosh Chodesh, il va et il réveille les avot. Et regardez ce qu'il dit le Maharsha, c'est magnifique. Et il dit, ça veut dire quoi qu'il réveille? Mais d'accord, ils réveillent de leur sommeil. Je sais pas, moi je vois la Parashat et Sarah, je vois Parashat après avec Abraham Avinu. Bon, ils sont morts quoi, c'est pas réveillé. Dis-moi, il est refait vivre, non? Pourquoi il écrit il les réveille? Il dit Shat tzadikim bemitatam kruin chaim. Sache que les tzadikim, même le jour de leur mort, ils sont appelés vivants. V'amita ena la keshena. Et chez eux, la mort, elle n'est pas appelée mita. Elle est appelée Shena. C'est quoi Shena? Sommeil. Et regardez dans la Torah, ce qui est extraordinaire. Quand on parle de la mort de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de David Amelech, il y a écrit Vaishkav imavotav. C'est quoi Vaishkav? Quand tu es dans l'hébreu, de 5 minutes, je vais aller me reposer. Je vais aller m'allonger. Vaishkav. Il est parti se reposer. Ils sont en repos, simplement. Ils sont partis dormir. Ils ne sont pas morts. Les tzadikim afilu bimitatam kurim chaim. Comme on dit les Shena Afar, ceux qui dorment de la poussière. Veushi Amar, il dit, c'est ce qu'il a dit à Eliaou, à Navi. J'ai réveillé Abraham. J'ai réveillé de son sommeil. Ou Mached et les Tfila. Et puisque maintenant, s'ils n'ont pas un digne de mort, ils ont un digne de quelqu'un qui est endormi. Et quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Les Tchet Yadaim. Donc c'est pour ça qu'il a fait les Tchet Yadaim. Comme quelqu'un qui est vivant. T'entends ce qu'on dit? T'entends ce qu'on dit? C'est extraordinaire. Ça veut dire que les tzadikim ne sont pas appelés morts. Ils sont appelés endormis. Et il dit plus encore le Orem Kadosh. Il dit le Orem Kadosh quelque chose de magnifique. Il dit en vérité c'était comme ça au début. Au début, dans la création du monde, quand Kadosh a créé le monde, c'était comme ça. Sur quoi c'était comme ça? Vous n'êtes jamais posé la question, on va terminer bientôt. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi Hachem, quand il a créé Adam Arishon, il a créé le Eden, le jardin, le Gan, par le Gan. Il a écrit, tu vas travailler là-bas, les Ovda ou le Shomra, mais avant la faute. Avant la faute. Qu'est-ce qu'il avait à faire? Il n'avait pas de corps Adam Arishon, il avait un corps Adam Arishon. Il était quoi Adam Arishon avant la faute? Il était matériel? Ça, comment ça marche? Il y avait Chava, comment ça marche?
On sait qu'après la faute, il a dû travailler la terre, les ronces, les machins, faire les pommes, faire les poires. D'accord? Mais avant, qu'est-ce qu'il faisait? Comment ça marchait? Il dit quelque chose de magnifique. Il dit en vérité, il faut voir le monde comme un duplex. Rez-de-chaussée, premier étage. Et il dit en vérité, il y avait le Gan et le Eden. C'était deux choses différentes, Gan et Eden. Et Adam Arishon, il avait deux habits. Un habit spirituel, c'était un corps spirituel, et un corps matériel. Lorsqu'il voulait s'adonner uniquement à la spiritualité, qu'est-ce qu'il faisait? Il se dévêtissait, on dit en français? Il se dévêtissait de son corps matériel, il le laissait en bas, et il montait dans la Aliyah, dans le premier étage, et là-bas c'était un monde entièrement spirituel. Et là-bas il faisait la prière, là-bas il regardait Dieu, il contemplait Dieu, là-bas c'était le nirvana, spirituel. Et lorsqu'il voulait s'adonner à des choses matérielles, il descendait dans le Gan, il se rhabillait d'un corps humain, et il s'accouplait avec Chava pour faire des enfants, il travaillait la terre, Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y avait le gouffre Rouhani et le gouffre Gashmi. Et il dit en vérité, ça existe toujours. Il y a les tzadikim, c'est comme ça, les tzadikim c'est pareil. Lorsque le tzadik il quitte ce monde-là, c'est simplement l'enveloppe matérielle qui le quitte. Mais le gouffre spirituel, il est kayam. Et lorsqu'un tzadik, il veut redescendre sur terre pour X ou X raison, qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Puisqu'il n'est pas mort. Il est toujours Nikra Chai. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se revêtir de son habit matériel. Et il peut revenir sur terre. Qui faisait ça? Rabbi Yehuda Hanassi. On vient de parler. Rabbi Yehuda Hanassi, dit la Gemara, il revenait tous les vendredis soirs à la maison chez lui. Après sa mort. Il faisait kidouche à sa femme et à ses enfants. Il étudiait à sa place, il dormait dans son lit. Normal, tranquille. Il revenait tous les vendredis soirs chez lui, comme ça dit la Gemara. Et un jour, il y a la voisine, vendredi soir, qui tape à la porte. Et pour demander quelque chose à sa voisine, la femme de Rabbi Yehuda Hanassi. Et la servante qui était là, elle lui dit, arrête de frapper comme ça. T'es en train de déranger mon maître. Rabbi Yehuda, il est là, il est en train de dormir, il est en train de se reposer. T'es en train de le déranger. Quand elle a entendu ça, elle a dit, quoi? Il est là, c'est pas possible. Depuis ce jour-là, Rabbi Yehuda Hanassi a dit, puisque maintenant les humains, les vivants, le savent, alors il a arrêté de venir. Tous les vendredis soirs, il venait faire kidouche chez lui à la maison. Il passait Shabbat avec sa famille. Et quand un mariage, on dit, lorsqu'il y a un mariage, c'est pas pour faire plaisir au khatan, à la kala, aux parents du marié, aux parents de la mariée, tout ça, d'accord? C'est pas, la Torah, c'est pas de la poésie. Et on dit que c'est pas qu'on dit. Je veux dire d'où on sort ça, la source. Que les âmes des grands-parents, les âmes des grands-parents, des aïeuls, elle est sous la choupa. C'est le Zohar qui dit ça. Maintenant, si tu avais les yeux pour voir, tu verrais ta grand-mère. Tu la verrais, là, elle est là, ta grand-mère, elle est là. Elle te voit. Nous, on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas la réalité spirituelle. Mais elle est là. Ce n'est pas des mots. Et des fois, tu vas même parfois, ressentir très fort un être cher qui est parti. C'est ta grand-mère, ton grand-père, d'accord, ces choses-là. Et tu ne sais pas pourquoi tu penses à eux et tu le ressens profondément. Tu te donnes la main parce qu'il était là. Et sans le savoir, il savait que tu as besoin de lui. C'est pas des mots, c'est pas une poésie. C'est émettre. Nous, on les voit pas. Mais eux, ils nous voient. C'est Pélé. C'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut appeler. On appelle très souvent. C'est important d'aller sur le kibbutz de ses grands-parents, de Srutavot. Les Srutavot, on parlait des Avot Akdoshim. Srutavot. Ils sont là. Ils viennent, ils t'aident. Plus que ça. Il dit le Zohar à Kadosh, plus que ça. Il dit le Zohar que si une personne, par exemple, elle excelle dans une mitzvah, d'accord, sur le chesed, la zdaka, comment on appelle ça, la pâte là, la chala, d'accord, la chala, tzitzit, quelqu'un il excelle vraiment, il est méadrine, et il fait très attention, vraiment, d'accord. Il dit le Zohar, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il permet à une âme, qui lui demande, il permet à une âme de redescendre, écoutez bien, de redescendre sur terre, ce qu'on appelle Ribour, ça s'appelle Ribour, et d'envelopper l'âme de ça peut être l'âme d'un tzaddik, d'accord? Ou ça peut être l'âme d'un aïeul qui est très méritant et qui excellait lui-même dans cette mitzvah,
Mais là, il ne peut plus faire cette mitzvah. C'est fini, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui permet d'habiller le corps de cette personne qui excelle dans la mitzvah. Et lorsque toi, tu accomplis ce que tu accomplis, en vérité, tu es aussi porté par, tu es aussi entouré de l'âme de ce tzaddik ou cet aïeul qui nous a quittés. Et c'est une réalité. Et je vais vous dire, des fois, quand tu fais des choses qui te dépassent, tu le ressens profondément. Tu comprends qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et que tu ne contrôles pas. C'est pas possible d'arriver à ces choses-là. Je vais vous dire plus que ça. Quand tu vois, Béhémet, le travail fantastique que font les Chabad, que ce soit dans n'importe quel endroit, d'accord, mais ils commencent avec une cave, ils ont une cave, à la fin c'est un truc de 4000 mètres carrés avec... Mais ces gens-là, il faut comprendre une chose, c'est pas humain de faire une chose pareille, c'est pas humain, ils n'ont rien, ils commencent avec rien, avec du sable, ils commencent des cacahuètes, d'accord. Et la main, je vous dis, le rabbi, il vient et il s'habille en eux, il est là, il les porte. C'est qui c'est le rabbi? Il les porte. Alors ils réussissent. C'est plus naturel. C'est bien sûr naturel. Mais chacun de nous c'est comme ça. Donc il explique ici le Maharsha que les tzadikim, c'est pour ça qu'il a écrit qu'il est parti les réveiller. Parce que le tzadik, encore une fois, il est toujours appelé vivant même le jour de sa mort. Et on pourrait, entre guillemets, les voir autour de nous. Alors, la question qu'on avait posée, c'était laquelle, vous vous rappelez? Il faut terminer là. On avait posé la question c'était quoi la question de départ? Oui. Alors maintenant, on a la réponse magnifique. Ah oui, donc on a expliqué par rapport à la tefila que toutes les tefilot passent par là-bas. Maintenant, on a compris encore plus. D'après la Gemara de Metzia, on a compris que les avot, en vérité, eux-mêmes prient Bemarat Marpella. C'est pas seulement que tu vas t'associer à leur nefesh, ruach et neshama, et bon après qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que lorsque maintenant toi tu vas associer ta tefila et tout ton ratson teret sonot, tes volontés qui viennent du nefesh, ruach et neshama à celle des patriarches, alors Azma, pourquoi ta tefila elle passe par là-bas? Elle a une place, parce que eux-mêmes ils prient. Et donc c'est eux qui vont prendre ta tefila, ils vont prendre la tefila de tout l'âme Israël, la tefila de chacun d'entre nous. Elle passe par Mata Marpella et elle s'associe à la prière des avot qu'eux font. Même là-bas, ils prient là-bas. Bemarat Marpella. Et on termine juste pour comprendre et pour vous dire que ça passe par Marat Marpella, aval. C'est pas de là-bas qu'elle monte Bachamaï. De Marat Marpella, elle va jusqu'à Aramoria, au endroit du Beth Amikdash. Et à l'endroit du Beth Amikdash, notre filote, elle monte après Bachamaï. Aval, il y a une tachana, il y a une station. La station, c'est Marat Marpella. Et peut-être que maintenant, on a une notion beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte de ce que représente Maharat Marpella pour le Ham Israël. Comment tu vas te donner Hebron? Tu veux donner l'endroit où notre filote elle passe à nos ennemis? Mais on est fini, on est foutu. C'est fini. Tu veux donner cet endroit Kadosh, Kodesh, Kodashim, l'endroit où toutes les prières d'Israël elles passent. Là, la même force que le Aramoria. C'est par là qu'elle passe notre filote jusqu'à Aramoria, jusqu'à Beth Amikdash, jusqu'à Yerushalayim. Ça c'est à nous, ça faut le garder, ça faut le protéger. Toute notre filote elle passe là-bas, donc c'est très important. Même d'aller prier à Marat Marpella. Et lorsque maintenant tu vas prier à Marat Marpella, peut-être que tu as conscience de l'endroit et de l'importance et le koach hatfila qui se trouve là-bas. Il va transformer ta prière. Voilà mesdames.